Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire service client. Je suis Cécile Sartori, directrice de marché à la Business Unit Press et je suis accompagnée aujourd'hui de Vincent Noël, responsable processus et SI service client. Bonjour Bonjour Vincent. Cécile, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et nous sommes en compagnie également de Catherine Vincent, directrice marketing à la Business Unit Press, qui va prendre toutes vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser d'ores et déjà toutes vos questions dans la conversation et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Sans plus attendre, je vous propose de jeter un œil à l'ordre du jour. Donc, nous verrons ensemble aujourd'hui les données clés 2025 du service client presse. Puis, nous aurons une démonstration de saisie en ligne avec Vincent. Et enfin, nous verrons quelles évolutions sont prévues en 2026. Pour commencer, voyons ensemble les chiffres de l'année 2025. Donc, à la Poste, nous avons traité 56 600 réclamations presse en 2025. Ces réclamations se répartissent donc en deux types d'enregistrements. Les réclamations déposées directement par les abonnés auprès des services de la Poste et les réclamations qui sont saisies par vos soins ou par vos prestataires. Alors, si on regarde maintenant en détail la répartition par motif de ces 56 600 réclamations, on voit que le principal motif saisi, c'est la publication non parvenue à 80%. Alors, ce motif ne doit pas nous inquiéter spécialement parce qu'en fait, nous ne retraitons pas le motif qui est déclaré en fait par un abonné ou par un éditeur. Et bien souvent, une publication non parvenue, en réalité, c'est une publication qui est parvenue avec retard en réalité. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, sur un quotidien, par exemple, si vous ne l'avez pas le jour J, mais le lendemain, ben voilà, c'est une publication non parvenue. Donc, pour 80%, donc, le motif c'est publication non parvenue. En second motif, donc vous le voyez à l'écran, publication parvenue avec retard pour 18% des réclamations. Et enfin, il nous reste 2% de publications détériorées. Et ça, c'est un motif qui est très, très stable dans le temps. Donc, vous devez savoir, je pense, pour la majorité d'entre vous, que depuis quelques années, on propose aux éditeurs la possibilité de réaliser des envois à découvert, c'est-à-dire sans emballant, et ça n'a pas du tout impacté en fait ce motif de publication détériorée. Donc c'est dire le soin apporté par nos équipes au traitement du produit bout en bout, voilà, dans notre réseau. Donc ça, c'est une donnée aussi intéressante à partager ce matin. Si on regarde maintenant comment se répartissent ces 56 600 réclamations par canal, en fait, on voit que la grande majorité des réclamations presse sont directement déposées par les abonnés. Donc c'est tout ce que vous voyez en orangé sur cet écran. Donc principalement, on voit que le canal téléphone représente 61% des réclamations déposées auprès de nos services. Le canal des bureaux de poste, donc c'est 6% des réclamations. Et les abonnés utilisent encore pour 3% le canal courrier et ou email. Et vos réclamations, celles que vous saisissez directement ou vos prestataires, donc ça représente, c'est le vert, 30% des réclamations presse déposées à la poste. Alors, je vous propose de zoomer maintenant
sur le canal téléphone, le 3631, donc qui est le canal le plus utilisé par les abonnés. Donc, comment est-ce que ça se passe, ce parcours client? Donc, l'abonné appelle le 3631, il a un accueil automatique, il va énoncer en langage naturel le motif de son appel, qui va être analysé par le service vocal interactif, et ensuite, il va être mis en relation avec un chargé de relations clients. Et que disent les abonnés de ce service? Alors, on a une enquête de satisfaction à laquelle 3666 abonnés précisément ont répondu en 2025 qu'ils étaient très satisfaits ou satisfaits pour 87% de ces répondants. Donc, c'est presque un plébiscite, on peut dire, comme vous le voyez. Donc voilà, ce qui explique aussi, je pense, le succès de ce canal pour les réclamations presse. Alors maintenant, regardons les réclamations qui sont déposées par vos soins. Donc ça représente donc 16 867 réclamations, donc qui sont saisies en ligne sur l'outil dédié, sur notre site Entreprises et collectivités. Et je profite de cette matinée dédiée au service client pour mettre en lumière aussi une solution alternative que nous mettons à votre disposition, qui est utilisée par plusieurs éditeurs. C'est une saisie en nombre via un fichier Excel. Voilà, c'est aussi une solution que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Alors maintenant, je vous propose de regarder ensemble avec Vincent une démonstration en ligne de saisie de réclamation sur notre outil. Et oui, Cécile, alors tu l'as souligné effectivement, 17 000 réclamations qui sont saisies par les éditeurs ou leurs prestataires sur notre site internet Entreprises et collectivités. Donc pour cette démonstration, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une vidéo que nous avons enregistrée et que je vais commenter. Et je vais commenter le parcours pas à pas depuis la connexion sur espace de l'entreprise et collectivité jusqu'à l'enregistrement de la réclamation. Voilà. Donc je vous propose de voir ça immédiatement en image moteur. Voilà. Donc lorsque vous vous connectez sur le site Entreprises et collectivités, tout en haut à droite, vous pouvez en fait vous connecter sur votre espace personnel. Donc là, effectivement, c'est si vous avez un compte. Vous aurez noté qu'il y avait aussi la possibilité, si vous n'avez pas de compte, eh bien, de faire une demande de création de compte, qui est une procédure très simple. Ensuite, pour se connecter et s'authentifier avec vos identifiants et votre passe, vous utiliserez exactement le même compte que celui que vous utilisez si vous êtes déjà habilité sur d'autres de nos outils, notamment la partie consultation des factures, etc. Donc l'ensemble des comptes que vous utilisez pour les applications La Poste Solutions Business. Vous arrivez sur votre tableau de bord et dans le menu en haut, vous allez sélectionner Mon compte, Gérer mes réclamations et déposer une réclamation presse. Au passage, vous pouvez tout à fait, une fois arrivé sur ce portail, eh bien, le mettre dans vos favoris. Lorsque vous vous êtes authentifié, on a pu récupérer sur le portail l'ensemble des éléments vous concernant. Donc, concernant votre compte, le nom et l'ensemble de vos contrats, puisque vous êtes référencé. Ici, pour saisir la réclamation, on va saisir l'un des contrats par le titre de la publication. Sur la partie gauche, on va récupérer l'ensemble des informations automatiquement concernant la publication. Sur la partie droite, les informations concernant la personne et le compte à contacter lors du traitement de la réclamation. On va saisir la date du prochain dépôt et décrire précisément le cas que vous remontez à la poste. Donc ici, on va donner le motif, tu en parlais tout à l'heure, Cécile, ici, donc une publication parvenue avec retard. On va indiquer la fréquence de l'événement, ici on le dit rarement, indiquer le numéro de publication, il va être très utile en fait entre la donnée de dépôt et aussi pour la communiquer aux établissements pour faciliter leur recherche.
indiquer le point d'injection à la poste, c'est-à-dire le site de dépôt. Ici, on a saisi Rouen, ça se fait, on va dire, par une aide. Le conditionnement, est-ce qu'il était sous enveloppe, film plastique ou à découvert? La date du dépôt et la date de distribution attendue, qui est effectivement, pour les établissements, un important élément pour la recherche. Ensuite, ici, la description qui correspond au commentaire, donc le commentaire de l'abonné vis-à-vis de l'éditeur et qui porte à notre connaissance. Ici, ce que nous mentionnons effectivement, c'est la nécessité d'apporter un maximum de soins et de détails à la rédaction de ce commentaire, puisque celui-ci va être lu par le service client, courrier entreprise, donc, mais également, dans le cas d'une demande que nous ferions à un établissement de distribution, et bien par l'équipe de distribution. Donc ici, ce que nous indiquons, c'est bonjour, nous avons un abonné qui nous indique qu'il n'a pas reçu son journal aujourd'hui. Il nous indique au passage que ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous pourriez nous apporter les éléments de réponse à lui communiquer? Voilà. Et au passage, vous aurez noté qu'il y a un astérisque sur le champ description, et c'est le cas en fait sur un certain nombre de champs que vous avez ici, qui sont donc des champs obligatoires pour la validation de la réclamation. Ensuite, on va pouvoir sélectionner l'abonné. Quel est l'abonné et l'adresse qui a eu un incident de livraison, de distribution. Donc ici, on indique Nathalie Dumont, c'est un car fictif, bien évidemment, et on va indiquer l'adresse. Ici, 42 rue des Amandiers, 75 020 à Paris. En dessous, vous avez la possibilité de saisir l'indicatif de distribution. Vous notez qu'il n'est pas obligatoire dans la saisie de la réclamation. L'indicatif de distribution correspond à la tournée du facteur. Ensuite, vous cliquez sur « Ajouter l'abonné » et vous voyez que votre abonné apparaît juste en dessous sur votre tableau. Vous pouvez enregistrer la réclamation. À ce moment-là, effectivement, si tout est OK, vous avez une coche verte qui indique le statut d'enregistrement qui est validé. Ensuite, vous avez la possibilité de regarder le récapitulatif de la réclamation que vous venez de saisir. À cet instant, la réclamation est dans notre système et le service client peut la prendre en charge. Merci Vincent. Mais si on a plusieurs abonnés qui ont le même problème pour le même titre, comment est-ce que ça se passe en fait? Eh bien, en fait, Cécile, c'est une saisie qui est très simple. Sur la phase que nous venions de quitter à l'instant, plutôt que d'enregistrer la réclamation immédiatement, eh bien, on a la possibilité, à partir du moment où le contexte est similaire, on va avoir la même publication, on va avoir effectivement des éléments comme le motif qui sont partagés, et bien là, en fait, on va pouvoir revenir sur le pavé abonné, saisir cet abonné, l'ajouter, etc. pour l'ensemble des abonnés qui seraient concernés par ce même cas de figure. L'idée, effectivement, c'est de gagner du temps, bien évidemment, dans cette séquence. Je vous propose de voir ça en image, en fait, en ajoutant les abonnés les uns après les autres. Ici, en fait, on se retrouve sur la dernière étape de tout à l'heure. Et plutôt qu'enregistrer, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre un second abonné. Ici, on va indiquer, par exemple, Yacine Abouita, donc toujours pareil, ce sont des cas fictifs. À noter ici qu'en fait, on va saisir ce qu'on appelle la référence abonné-éditeur. C'est la référence de l'abonné chez vous, celle qui vous permet précisément d'identifier l'abonné qui a fait la réclamation. Donc, quand vous suivez le dossier avec nous, vous avez également cette information qui peut, si vous la saisissez dès le départ, donc vous être restituée. Ici, notre abonné habite rue Jean-Mermoz, à Brest. Nous allons saisir, encore une fois, je le rappelle, ça n'est obligatoire que sur les plis, pas sur la saisie de la réclamation. Vous ajoutez l'abonné, et l'abonné apparaît en seconde ligne dans votre tableau. Et vous pouvez poursuivre pour tous les cas qui sont similaires. Ici, par exemple, donc, Robert Courtois, boulevard Général Graziani, hop, vous ajoutez l'abonné et vous avez une troisième ligne. Voilà, vous pouvez vérifier au passage. Si vous êtes OK, vous enregistrez votre réclamation et à cet instant-là, vous avez vu 3 coches vertes. Vous avez saisi 3 réclamations à la fin de votre saisie.
Vincent, c'est très clair. Mais on voit que l'adresse est vraiment, évidemment, une donnée clé. Est-ce que la Poste en vérifie la qualité à la saisie en ligne? Oui, tout à fait, Cécile. Alors tu as raison de le souligner, hein, l'adresse est très importante, bien évidemment, on l'a vu par rapport au motif, des réclamations, retard, non arrivé. Ce que nous faisons effectivement, c'est qu'à la validation et à l'ajout de l'abonné, nous contrôlons l'ensemble des champs de l'adresse, donc l'ensemble des lignes que nous avons vues, précédemment. Ce que je vous propose, c'est de regarder, en fin de compte, une séquence qui présente 3 cas de figure pour lesquels, à l'ajout de l'abonné, eh bien, en fait, nous allons informer l'éditeur ou le prestataire qu'il y a une anomalie, une information importante à prendre en considération avant de poursuivre et que cette information se focalise sur l'adresse. Je vous propose de voir 3 cas tout de suite. Alors ici, on va reprendre la saisie de tout à l'heure et focuser uniquement sur la partie abonnée. On saisit Nathalie Dumont, on saisit ici la rue des Amandes, alors que tout à l'heure, c'était rue des Amandiers. En fait, quand on va ajouter l'abonné, ici, effectivement, le système va vous mettre en évidence le champ du libellé de la voie en indiquant qu'elle n'est pas connue. À cet instant, on ne peut pas poursuivre. On ne peut ni ajouter l'abonné, ni valider la réclamation. Ici, on va corriger effectivement l'adresse, en l'occurrence le libellé de la voie, faire ajouter l'abonné. Vous avez vu, effectivement, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poursuivre et valider votre réclamation. Si on prend un second cas, par exemple, avec le complément d'adresse. Ici, on va saisir, par exemple, les Hespérides dans le champ juste au-dessus du libellé de la voie, dans le carreau rouge, et on a saisi les Hespérides sans saisir que c'était une résidence. Donc là, le système va nous indiquer qu'il a fait une modification, il a apporté le complément résidence, et également au passage, on va noter que je l'avais saisi sans S. Or, en fin de compte, les Hespérides portent un S. Si j'ajoute ici, je vois que j'ai un second message qui m'indique que le 186B n'est pas en fait correct. 186B n'existe pas, c'est le bis qu'il va falloir saisir en toute lettre. À l'ajout de l'abonné, si aucun message n'apparaît, vous pouvez enregistrer votre réclamation. Enfin, un troisième cas, ici, ce sont des cas où la correction est proposée d'office lors de la validation et de l'ajout de l'abonné. Ici, il y avait une erreur lors de la saisie de la voix, puisqu'il y avait une faute d'orthographe sur la dernière lettre. J'avais saisi un T. Or, en fait, cette voix finit avec un D. Ici, je vais confirmer que je suis d'accord avec la proposition et je vais pouvoir, effectivement, enregistrer ma réclamation. À noter, effectivement, que lorsqu'on notifie qu'il y a un problème sur l'adresse ou que cette adresse a été corrigée, ce qu'il faut impérativement, c'est penser à corriger la base d'adresse. Donc voilà, pour le contrôle d'adresse. Merci beaucoup, Vincent, pour cette démonstration et toutes ces précisions très utiles. Je vous propose maintenant de voir ensemble les évolutions prévues pour 2026 sur le service client presse. Alors, pour commencer, nous travaillons au développement d'une API, c'est-à-dire la connexion entre le CRM de l'éditeur et le CRM de la Poste pour avoir un transfert des réclamations sans saisie ainsi que des réponses que nous apportons. Voilà. Et dans ce projet, nous approchons de l'étape du test bientôt au deuxième trimestre pour voilà, voir avec un éditeur la mise en place de cette évolution. Concernant le 3631, nous travaillons également à l'optimisation de notre service en travaillant sur l'extension du lexique pour la prise en compte du langage naturel, des mots qui sont choisis par les abonnés pour s'exprimer et formuler leurs réclamations. Enfin, concernant le parcours en ligne sur notre formulaire web, nous travaillons également à une réécriture du parcours, voilà, pour simplifier encore et optimiser ce service pour les abonnés. Voilà pour vous donner un peu de perspective également sur 2026.
Je vous propose maintenant de passer à la séquence questions-réponses et je vous invite encore maintenant à saisir vos questions, ne pas attendre la fin du webinaire, n'hésitez pas. Et je me tourne vers Catherine pour prendre les premières questions. Oui, bonjour à tous. Cécile, une première question pour toi. Quelle est la répartition des réclamations entre celles qui sont adressées directement à la Poste et celles qui sont adressées directement aux éditeurs? Oui, alors, donc on a 70% des réclamations qui sont directement déposées par les abonnés. Donc, on l'a vu, principalement par le téléphone, au 36 31, mais aussi en ligne, via le formulaire web ou directement en bureau de poste. Et donc, 30% sont des réclamations qui sont directement saisies par vous, les éditeurs de presse, ou vos prestataires. Eh bien, dans la lignée, est-ce que les abonnés ont des habitudes différentes selon les titres, certains privilégiant la Poste et d'autres le direct éditeur? Oui, en effet, oui, il y a même des écarts assez importants d'un titre à l'autre. Il y a vraiment des habitudes d'abonnés. Voilà, il y a des abonnés qui passent systématiquement par leur éditeur pour formuler leurs réclamations. Et sur d'autres publications, à l'inverse, c'est voilà, quasiment exclusivement la Poste. Donc c'est très, très variable d'un titre à l'autre. Je dirais même que voilà, c'est souvent historique en fait ces habitudes et ce sont des éléments bien sûr qu'on partage régulièrement lors des points service client que nous faisons avec les éditeurs de presse. Merci Cécile. Une question pour Vincent. Combien de clients, éditeurs ou prestataires, utilisent le service de réclamation en ligne sur le site Internet? Eh bien, Catherine, il y a environ 160 comptes actifs pour des éditeurs qui saisiraient eux-mêmes ou bien des prestataires qui saisiraient pour le compte des éditeurs. L'ensemble de toutes ces réclamations concerne en fait 190 éditeurs au global. Donc, 160 comptes pour 190 éditeurs qui sont concernés, donc dont les publications font l'objet d'une saisie sur notre portail. Donc, il y a une question qui découle de celle-ci, qui concerne le nombre de publications qui sont concernées par ces réclamations en ligne. Eh bien, en fait, Catherine, c'est environ 340 publications qui sont concernées et qui font l'objet d'une saisie de réclamation en ligne sur notre portail. Très bien. On nous demande aussi qui contacter en cas de problème technique ou en cas de difficulté d'utilisation. Alors voilà, il y a un seul mot, c'est select avec un C, C-E-L. Donc, select qui est donc du coup joignable par email, select@laposte.fr, ou bien par téléphone au 0820 028 002. Les infos doivent apparaître dans la conversation. Une autre question qui concerne le temps. Combien de temps dure la saisie d'une réclamation? Une réclamation, Catherine, on l'a vu tout à l'heure, c'est environ 3 minutes. Il faut compter 3 minutes pour saisir une réclamation simple, c'est-à-dire du chargement du premier écran jusqu'à l'enregistrement et la validation de la prise en compte dans notre système. Effectivement, ensuite, et on l'a vu de manière très simple, on peut ajouter un abonné et il faut compter environ 1 minute pour un abonné supplémentaire. Donc voilà, 3 minutes plus 1 minute pour chaque abonné nouveau. Très bien. Une nouvelle question plutôt pour toi, Cécile. On a vu le 56 600 réclamations en 2025. Avez-vous calculé le taux que cela représente par rapport au volume distribué par la Poste? Ah oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Ça représente 0,01% en fait des exemplaires déposés. Donc c'est peu et je l'ai signalé, voilà, on a un volume de réclamations qui augmente
progressivement au fil des ans. On communique beaucoup en fait sur les canaux mis à disposition des abonnés pour déposer leurs réclamations. Mais voilà, ça reste un taux assez faible en fait, 0,01%. Merci. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions apparaître dans la conversation. Ok, ben on va vous remercier d'avoir pris le temps de vous connecter à ce webinaire service client. Voilà, nous mettrons très prochainement à disposition un replay si vous avez des collègues dans vos équipes qui souhaiteraient pouvoir le visionner. Nous le mettrons à disposition très prochainement. Il nous reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée.